Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus consacré à DaVinci Resolve Micropanel, l'un des deux nouveaux pupitres dédiés à DaVinci Resolve. J'ai pu tester depuis quelques jours ce nouveau pupitre et je vais vous faire découvrir ce qui se cache dans cette boîte. Tout d'abord, vous voyez ici, on retrouve un petit message déposé par Blackmagic nous invitant à télécharger la dernière version de Resolve, la version 12.5.5, qui prend en charge les derniers pupitres micropanel et mini-panel. Ensuite, dans le polystyrène, on trouve donc le pupitre qui est très lourd. On reviendra sur ce point-là aussi. Et puis, on trouve, avec une bonne surprise, ici un câble USB-C vers USB 3. Donc, pour assurer tous les possesseurs de Mac Pro, d'iMac ou de MacBook Pro, ancienne génération, il n'y a aucun problème de connectivité et de compatibilité. Donc, vous voyez au niveau de la finition est extrêmement bonne. Je reviendrai sur ce point-là. Mais on est au niveau, sinon plus, de la qualité de l'Advanced Panel, le grand pupitre de Blackmagic Design. Pour commencer et enlever tout suspense sur la qualité de finition, elle est juste excellente. On est avec des matériaux de très haute qualité, de très haute gamme, que ce soit au niveau des métaux ou des choix du plastique par exemple. Le poids du pupitre apporte une stabilité fortement appréciée, que ce soit sur un bureau ou bien sur des conditions de tournage un peu plus difficiles. Donc rien à redire sur ce point. Sur le pupitre, on retrouve donc les 3 boules de colorimétrie avec les anneaux associés pour la luminance. Sur le haut, on trouve 12 potentiomètres. Et sur la partie droite, on trouve des boutons qui vont nous permettre de naviguer soit dans notre projet, soit dans l'interface, avec des raccourcis vers des fonctionnalités. À l'arrière, on retrouve la prise USB-C qui assure aussi l'alimentation du pupitre. Concernant la taille du pupitre, voici la juxtaposition avec 2 modules de tangente éléments, le module navigation avec le module d'étalonnage. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu la correspondance. Et puis ici, la correspondance avec un MacBook Pro 15 pouces. Donc comme ça, vous voyez un petit peu les proportions du pupitre par rapport à des éléments que vous pouvez avoir. Au niveau de l'installation, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans les préférences. Dans le menu contrôle panel, vous devez activer ici DaVinci Resolve Mini ou Micro en fonction du pupitre que vous installez. Une fois que vous sauvegardez cette résolution, DaVinci a besoin de se relancer. Une fois que c'est relancé, vous pouvez aller dans le menu Help. Dans DaVinci Resolve Setup, ici, Panel Setup, vous avez accès à ce petit panneau qui vous permet de renommer ici votre pupitre et d'afficher en fait la version du firmware de votre pupitre. Ce qui est intéressant, c'est que ce nom est attaché au pupitre. Si vous mettez ce pupitre sur une autre machine, le nom restera directement lié au pupitre et non pas à la machine. Dernier point, dans les préférences du projet, vous allez dans l'onglet Contrôle Panel. Il est possible en fait de modifier la vitesse de changement de colorimétrie au niveau des boules de colorimétrie et des anneaux de luminance. Donc les valeurs sont comprises entre 1 et 100. 1 où le changement de couleur se fait très lentement et 100 très rapide. Donc en fonction de votre utilisation du pupitre et de vos préférences personnelles, n'hésitez pas à modifier les valeurs. Vous voyez que toutes les valeurs par défaut sont à 50. Pour débuter, nous allons voir la navigation au niveau de vos clips et de votre lecture. Donc on a la lecture normale et inversée disponible. Vous pouvez aussi lire entre les différents plans, donc passer de plan en plan très simplement avec Next Clip, Previous Clip. Vous pouvez lire image par image. Avec la touche Viewer, vous pouvez à chaque instant passer en plein écran, faire vos modifications. Ensuite, au niveau de la timeline, la navigation se fait de la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer de plan en plan. Ensuite, image par image. Mais attention, la lecture plan en plan dépend en fait des fonctions auto-select de chaque piste. Donc si par exemple, vous voyez ici, je fais une lecture et que je passe d'un plan à un autre, vous allez voir en fait que ça saute certains plans. Donc pour cela, je suis obligé soit de désélectionner certaines pistes en auto-select, et puis par exemple, je vais mettre l'auto-select sur V1 et V2 pour être sûr qu'il lit tous les clips sur V1 et sur V2, que je passe de clip en clip dessus. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'avec les raccourcis clavier. Donc on retrouve la même ergonomie qu'avec ou sans pupitre dans la timeline. En ce qui concerne la partie étalonnage, bien sûr, tout se passe autour des 3 boules de colorimétrie et des 3 anneaux de luminance. Donc pour cela, j'ai plusieurs configurations possibles. Ces configurations dépendent des boutons log et offset, s'ils sont actifs ou non. Par défaut, s'ils sont désactivés, je travaille dans ce qu'on appelle les primary wheels, c'est-à-dire que je vais affecter le lift, le gamma et le gain, tout simplement. Donc aussi bien au niveau de la luminance que de la colorimétrie dessus. Si le bouton log est activé, dans ce cas-là, je passe dans la configuration
log, c'est-à-dire que l'interpolation des données sera faite par rapport au shadow, midtone et highlights dessus. Si le bouton offset est activé, dans ce cas-là, seul l'anneau et la boule de colorimétrie de droite seront actifs et vont me permettre de modifier l'offset sur la luminance et sur la colorimétrie, tout simplement. Au-dessus de chacune de ces trois parties, on retrouve trois boutons, RGB, All et Level. Ce sont trois boutons de réinitialisation. Avec le bouton RGB, je vais réinitialiser la boule de colorimétrie. Avec le bouton Level, je vais réinitialiser l'anneau de luminance. Et avec le bouton All, je vais réinitialiser les deux paramètres. Donc je vais pouvoir réinitialiser indépendamment, par exemple, le lift, le gamma et le gain, et indépendamment dans la luminance ou bien dans la colorimétrie. Bien sûr, si le bouton Log est activé, dans ce cas-là, je modifierai le shadow, midtone et highlight. Tout en haut du pupitre, on dispose de 12 potentiomètres, chacun dédié à une fonction précise. De la gauche vers la droite, on va pouvoir modifier le lift, le gamma, le gain, ensuite le contraste, le pivot, le mid-detail, ensuite le color boost, le shadow et les highlights, ensuite la saturation, le hue et le lumimix. Donc ces trois potentiomètres vont permettre de bien sûr ajuster les éléments. Ces trois potentiomètres sont aussi réinitialisables, il suffit de cliquer dessus et ça permet de réinitialiser en fait les valeurs que vous avez pu modifier par exemple. À droite, au-dessus des boutons de navigation, on va retrouver un groupe de 9 boutons qui ont des fonctionnalités très précises comme le undo, redo, reset. On retrouve aussi le bouton bypass qui va me permettre d'activer, désactiver ici une correction colorimétrique tout simplement. On a le bouton loop qui va permettre de lire en boucle un clip tout simplement et de pouvoir faire les modifications pendant la lecture et ne pas avoir à revenir en arrière tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique. Si je passe, vous voyez ici avec le bypass, si je passe en mode interface, donc je appuie ici sur le bouton stop, ensuite je vais réactiver la correction colorimétrique et je vais cliquer ici sur le bouton viewer. Et là maintenant, je vais pouvoir sauvegarder ici ma correction en créant ce preset avec le style, grab style, et je vais pouvoir comparer ce preset avec d'autres plans pour pouvoir avoir faire correspondre en fait le même étalonnage entre les deux plans. L'autre chose aussi, c'est qu'avec le pupitre, on va pouvoir, au-dessus des boutons de navigation, on a le Preview Node et Next Node qui va me permettre de passer de nœud en nœud dans la vue schématique ici. Et j'ai la possibilité de choisir un nœud et faire l'étalonnage et à tout moment de désactiver en fait ce nœud avec le bouton Disable. Donc le bouton Disable va me permettre en fait de désactiver un nœud précisément pour voir son influence sur ma correction colorimétrique générale. En conclusion, je dois dire que je suis vraiment tombé sous le charme en fait de ce mini panel. C'est un excellent pupitre avec une finition haut de gamme et disposant de toutes les fonctionnalités de base pour DaVinci Resolve. C'est parfait pour les monteurs qui veulent franchir un cap dans l'étalonnage par exemple et gagner en productivité, mais c'est aussi parfait pour les DIT je pense, sur le tournage de par sa petite taille et le côté plug and play, même s'il est assez lourd, donc dans un sac à dos ça peut être assez conséquent. Pour les étalonneurs plus confirmés, je pense qu'ils vont aller regarder plus du côté du grand frère, le mini panel, qui dispose d'un plus grand nombre de contrôles avancés pour les corrections colorimétriques secondaires. Mais à 995 $, le DaVinci Resolve Micropanel est un excellent choix, un excellent rapport qualité-prix comme premier pupitre pour toutes les personnes voulant gagner en confort de travail et en productivité avec DaVinci Resolve. Pour finir, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Focus. On se donne rendez-vous sur yakyakyak.fr, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook ou sur le Twitter. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.